On va prendre le cas d'une maladie de la peau par exemple. Quelqu'un a une maladie de la peau vraiment assez flagrante, on va dire. Tout de suite, c'est clair que j'ai pas envie de sortir, je ressemble à quoi, je suis dégoûtant, ou bien je sais pas quoi qui se passe. Mais avant que les médicaments que je vais prendre ainsi de suite ne fonctionnent, je vais devoir passer tout mon temps à perdre mon image. Chaque jour, de manière journalière, les pensées viennent. Je ressemble à quoi, je peux plus faire ça, je peux plus sortir. Je questionne ça, je laisse tomber. À cause de l'état que je suis, je ne peux plus aller à tel endroit parce que je questionne, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, je laisse aussi ça tomber. Je suis en train de perdre plus ou moins ma vie en griffe. Plein de rêves, plein de fantasmes que j'ai, ou plein de choses que j'avais l'habitude de faire que je ne peux plus faire. Je perds ça. Et chaque jour, il y aura un état de ma tête qui me tourmente en griffe. Regarde ci, regarde ça. Exemple, même aller à la porte, prendre le mail, prendre une lettre, exemple la poste. J'ai pas envie d'ouvrir la porte si quelqu'un me voit dehors. Si, voilà, je questionne ça. Même ma voix au téléphone change. Franchement, certaines personnes vont peut-être se mettre à parler de manière différente, c'est que je me sens gêné en fait. Je questionne ça. C'est un état vraiment de malaise constant, en fait, là, de manière constante. Au fur et à mesure que je fais ça, je perds aussi ma réputation parce que si, par exemple, imagine, j'étais censé être une belle femme, par exemple, et maintenant, donc on ne me voit plus, on ne me regarde plus, je suis plus rien, je ne suis plus rien. Donc j'étais quelqu'un avant, ça veut dire quoi, je suis plus rien, je deviens un nobody now. Ça, traverser ça et accepter de n'être plus rien, par exemple. C'est là où on perd sa réputation, on perd son image, on perd aussi son nom. Tout ça, qu'est-ce qui rentre? Un peu d'humilité, un peu de simplicité, et une clarité rentre. Et un silence, et une paix intérieure rentre aussi. Une petite paix intérieure rentre. Ça, c'est la santé mentale. C'est le bien-être. Ça, c'est ce qui permet de voir et change tout. C'est comme ça que la conscience s'éveille. Donc, pour les personnes qui voudraient perdre son nom, personne qui a une maladie physique, par exemple, une maladie de la peau, tant que la personne ne perdra pas son image, d'abord, l'énergie qu'il faut pour même rafraîchir l'être pour que le corps change ne sera pas là. Il faudra perdre son image, il faudra perdre sa réputation. Donc ça c'est perdre son image, perdre son nom, perdre sa réputation. Tout est lié, les trois, de manière constante. Dans la vie de tous les jours, il y aura des choses qui frappent son image, son héritage, sa réputation ou son nom. Et de manière constante, on apprend à perdre, et plus on le fait, plus on voit clair, plus une sagesse et la compréhension de la tête rentrent. Donc c'est vraiment les trois choses qui doivent être faites. Bien sûr, vous ferez des exemples sur le blog, parce que j'ai plus mis, et quand le livre viendra, là c'est juste un résumé pour que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est aussi ce qui se fait, surtout pas de mon image, ma réputation, c'est comment je me sens de manière journalière. Par exemple, mon nom peut dire, oh, c'est être quand quelqu'un. Non, je peux avoir aucun statut social, je peux être une ménagère ou un balayeur, peu importe. Tous les jours, je me sens un peu mal, j'ai trop mangé, quelqu'un m'a dit ici. Donc, perdre son image et son nom, comment m'a traité, comment X, ça va changer mon état d'être, comment je me sens de manière journalière. C'est vraiment ce que ça fait. Et je me sens mieux. Il y a un bien-être qui rentre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, perdre son image, perdre son nom, perdre sa réputation, c'est là vraiment la clé de l'enseignement journalier quotidien de la conscience pendant que la conscience s'éveille. Donc, ça c'est pour ça. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en connexion avec perdre son nom, perdre son image et perdre sa réputation, il y aura quelques malaises qui seront constants. Parce que, comme je dis, c'est perdre le faux, c'est perdre
ce qui suit, c'est perdre beaucoup d'états mentaux que les gens ont qui sont maladifs. Donc, en général, c'est maux de tête, maux de ventre, maux de dents, bien maux de mâchoire, maux de tête, maux de ventre, maux de dents, maux de testicules ou d'ovaires et irritation de la peau. C'est ça en général. Et les yeux grattent, les oreilles grattent. Maintenant, d'autres mots aussi. Peut-être j'ai un peu mal au bras, j'ai un peu mal au pied, ainsi de suite. Mais c'est ça qui est vraiment constant. Les pieds aussi, le dos, tout va changer parce que le corps humain va changer. L'état de molécules, cela va changer à un état moléculaire. Tout va changer. Mais l'une des choses qui est vraiment le plus agonisant, ce sont moi les maux de dents. Et s'il y a une chose la première chose à connaître sur les maux de dents, c'est plus on est vicieux, plus ces maux augmentent. C'est-à-dire, s'il y a un conseil à vous donner pour limiter ça, c'est perdre tout le faux. C'est-à-dire, perdre constamment les mensonges, être cunning, c'est-à-dire les ruses, être duplicite, être totalement cruel, perdre les faussetés, perdre les mensonges inutiles, perdre on dit quelque chose mais on veut dire quelque chose d'autre, on peut dire quelque chose mais on pense quelque chose d'autre plutôt, perdre le malice constant, parce que vous voyez les dents comme comme les dents des animaux, on va dire ça comme ça. Les gens auront l'impression, oh j'ai vomi, vous voyez comme dans l'histoire de Moïse, ils ont vomi des crapauds, ils ont vomi, mais oh j'ai vomi le serpent, j'ai vomi ça. Vous voyez ça en fait comme les animaux, tous les animaux qui ont du venin, c'est-à-dire le serpent, le scorpion, un crocodile, le requin, tu vois, le serpent, snake, scorpion, shark, crocodile, c'est ce genre d'animaux là. Ces aspects mentaux, c'est-à-dire être comme un serpent, c'est être rusé, c'est être duplicite, c'est être faux. Être comme un scorpion, c'est le scorpion littéralement va sur l'eau avec le frog, va sur l'eau avec un crapaud et il le pique, il le stab, il le pique juste au milieu de l'océan avec les devants coulés. Donc tout le temps vouloir faire du mal aux autres, aller vers l'arrière des autres, les poignarder dans le dos, être comme un shark. Le shark, le requin, il faut être sans cœur, comme on dit, soyez sans cœur. À la limite, c'est l'opposé de la conscience, c'est l'opposé de l'être. C'est ce qu'on dit, exemple business, on dit, si tu n'es pas sans cœur, tu n'auras rien dans la vie. Il faut que tu sois sans cœur, que tu prennes tout, et ainsi de suite. Ça contribue juste à plus de greed, plus greed, c'est plus de cupidité, plus de besoin de gourmandise mentale sur les choses qu'on n'a pas besoin. C'est ça, faut être comme un requin dans tout. Un crocodile, le crocodile, il a l'impression de fermer les yeux. Il est là, il ferme les yeux, il gagne un œil ouvert, et dès que la personne dit allez, il attaque. Donc c'est vraiment la définition de on ne peut jamais être à l'aise autour de toi. À tout moment ou un autre, tu peux tourner sur quelqu'un. Comment on peut te croire? Aucune confiance. Être comme un caméléon. Caméléon, il change de couleur toutes les 2 secondes. Ce n'est jamais être réel. Donc c'est que tous ces aspects-là, et tout le temps duplicite, ne jamais être réel, on ne peut jamais te croire. Tu es toujours en train de mentir. Il y a toujours, tu dis une chose, tu veux dire, tu penses une autre chose, des cachotteries bizarres, dans des ruses bizarres. C'est l'opposé de être un peu honnête, un peu réel, un peu simple, un peu vrai, un peu franc. On peut croire en toi, c'est-à-dire qu'on peut te faire un peu confiance. C'est l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la conscience. Donc quand la conscience s'éveille, ces états mentaux doivent s'arrêter. Ces états mentaux doivent s'arrêter.